Une révolution technologique est en marche. La robotique, les énergies renouvelables et la fabrication de pointe redessinent l'ordre mondial. Et au cœur de cette course se trouve l'accès aux matériaux et minéraux essentiels. La Chine se positionne comme le roi de l'énergie propre. L'Europe, de son côté, est fortement tributaire d'un nombre limité de pays pour ses matières premières et se retrouve dans une dépendance inconfortable vis-à-vis de la Chine pour ses besoins liés à la transition énergétique. La demande en minéraux devrait quadrupler d'ici 2040, transformant radicalement les chaînes d'approvisionnement de l'économie mondiale, s'éloignant des combustibles fossiles et des pays producteurs. Alors que des milliardaires évoquent l'idée de courtiser des gouvernements pour s'assurer des richesses minérales et que la concurrence s'intensifie, la Chine, l'Union européenne et les États-Unis ont lancé de vastes projets d'infrastructures visant à sécuriser l'accès à ces matières premières. La Chine a d'ailleurs promis plus de 100 milliards de dollars pour financer des projets internationaux, un programme baptisé Global Gateway, destiné à améliorer les infrastructures dans les pays émergents et en développement. Bienvenue sur l'échiquier global, où nous décryptons les enjeux géopolitiques qui façonnent notre avenir. Aujourd'hui, nous allons explorer une question cruciale. Qui contrôle les éléments constitutifs essentiels de l'économie mondiale? Et l'Europe peut-elle réellement sécuriser les minéraux dont elle a besoin? Restez avec nous pour découvrir comment cette course aux ressources pourrait redéfinir les équilibres de pouvoir pour les décennies à venir. Commençons par examiner les matériaux nécessaires à une éolienne et comparons-les à ceux requis pour une centrale à charbon. On constate que la quantité de matières premières nécessaires, hors carburant, est bien plus importante pour l'éolienne. Le virage actuel vers les énergies renouvelables signifie que des ressources comme le cuivre, le lithium et le cobalt gagnent en importance, remodelant la carte géopolitique au profit des pays qui les produisent et les transforment. Pour vous donner une idée de l'échelle, ceci, c'est vous. Ceci, c'est la tour Eiffel. Et ceci, c'est un cube représentant tout le cuivre extrait au cours des 5000 dernières années. Au cours des 30 prochaines années, nous devrons extraire 75% de cuivre de plus que tout ce qui a été miné dans toute l'histoire de l'humanité. Mais ce ne sont pas seulement les matières premières liées aux technologies propres qui remodèlent la politique mondiale. L'ensemble du secteur de la haute technologie dépend de matériaux dont l'approvisionnement est limité et concentré, poussant les pays à se précipiter pour les sécuriser. Quiconque y aura accès aura un avantage dans les technologies clés au centre de l'industrie de la défense et récoltera les emplois et les bénéfices d'industries lucratives. Lorsque nous examinons les matières premières, toutes ne sont pas également importantes. Reprenons cette éolienne. Bien qu'elle nécessite beaucoup de cuivre, d'acier et de béton, ce ne sont pas les matériaux les plus difficiles à approvisionner, car ils sont relativement abondants. Le cuivre est produit par 12 pays différents en quantité suffisamment importante pour qu'il n'y ait pas de crainte de pénurie. En revanche, les aimants permanents de ces générateurs, qui sont fabriqués à partir de métaux des terres rares, sont les plus difficiles à obtenir. C'est de là que vient l'idée de matières premières critiques. Ce sont des ressources naturelles irremplaçables pour certaines industries en raison de leurs propriétés spéciales. Prenez le titane, par exemple, qui est robuste et léger, ce qui le rend idéal pour les avions et l'industrie spatiale. L'Union européenne a établi une liste de 30 matières premières critiques qu'elle considère comme vitales pour la technologie. Si nous les plaçons sur une carte en fonction de leur lieu de production, voici ce que nous obtenons. Nous pouvons voir que ces matières premières critiques sont réparties à travers le monde. Nous trouvons du beryllium aux États-Unis, du lithium en Amérique du Sud et en Australie, et du platine et de l'iridium en Afrique du Sud. Mais si nous nous tournons vers la Chine, il y a cette longue liste de métaux aux noms exotiques et de terres rares, cruciaux pour les équipements électroniques et la production d'énergie. Selon la Commission européenne, la Chine est le principal fournisseur de 20 des 30 matières premières critiques figurant sur sa liste. Il est également assez ironique que l'europium soit principalement produit en Chine. Cette situation est en partie due à la taille.
l'Union européenne ne représente que 6,8% de la masse terrestre mondiale. Il est donc logique qu'elle dispose de moins de matières premières. Cela tient aussi à la géologie. Certains pays ont simplement eu de la chance. Mais cela reflète également les priorités politiques d'extraction de ces ressources stratégiques. En se basant sur la distribution et la production de ces différentes ressources, l'Union européenne a classé ces matières premières critiques selon leur risque d'approvisionnement. En bas de cette liste se trouvent les ressources que l'UE possède elle-même ou pour lesquelles elle dispose d'un ensemble diversifié de fournisseurs. En haut se trouvent les ressources dont les fournisseurs sont actuellement limités. Mais allons plus loin et examinons les chaînes d'approvisionnement des différentes technologies qui utilisent ces matières premières critiques. Un rapport de l'Union européenne a analysé les chaînes d'approvisionnement de 9 technologies vitales, allant des énergies renouvelables à la fabrication de puces et aux drones. Toutes ces technologies sont liées aux énergies renouvelables, à l'immobilité et aux industries spatiales et de la défense. Si nous regardons qui contrôle les différentes étapes des chaînes d'approvisionnement, voici ce que nous trouvons. À travers des parties significatives du processus d'extraction, de transformation et de création de composants, un pays a développé un avantage décisif: la Chine. Non seulement la Chine possède d'importantes réserves de matières premières critiques, en particulier de métaux des terres rares, dont elle contrôle 95% de l'approvisionnement mondial via des entreprises d'État, mais elle a également œuvré pour acquérir les ressources qui lui manquent. Elle a ainsi acheté des mines de cobalt et de lithium à travers le monde au cours de la dernière décennie, dans le cadre de sa stratégie Made in China 2025. Elle est également devenue un leader dans la transformation de ces mêmes matériaux jusqu'à la fabrication de produits finis. Sur les 9 technologies étudiées dans le rapport, la Chine joue un rôle clé dans la chaîne d'approvisionnement pour 5 d'entre elles, son contrôle de l'industrie des panneaux solaires étant le plus important. Cela pose un problème majeur. L'Europe œuvre pour une économie numérique et durable dans le cadre du Pacte vert européen, et l'ensemble de son plan dépendrait de chaînes d'approvisionnement qui passent par la Chine. 98% des éléments de terres rares dont nous avons besoin proviennent d'un seul fournisseur, la Chine. En 2010, un différend commercial a vu la Chine instaurer des quotas limitant l'exportation de métaux des terres rares. Face à la possibilité d'une utilisation de ces échanges comme armes, les pays prennent conscience que dépendre d'un unique fournisseur étranger pour des parties importantes de leur industrie n'est pas une stratégie viable à long terme, d'autant plus que ces mêmes matériaux sont vitaux pour l'industrie de la défense. Et avec l'Union européenne qui cherche à se réindustrialiser et à ramener la production de technologies clés en Europe, elle devra sécuriser l'accès à ces matières premières critiques. Alors, que peut faire l'Union européenne? Examinons les différentes options politiques pour s'attaquer à ces goulots d'étranglement. La première consiste à s'approvisionner en minéraux en Europe, en développant l'exploitation minière locale, comme avec l'Alliance européenne pour les matières premières, qui vise à produire 20% de la demande européenne d'aimants en métaux des terres rares d'ici 2030, en mettant en place une chaîne d'approvisionnement à l'échelle européenne. Ou encore, l'ouverture de mines de lithium au Portugal, qui pourrait couvrir presque tout l'approvisionnement de l'Europe jusqu'en 2050. Mais comme nous l'avons vu sur cette carte, l'Europe dispose de quantités limitées de matières premières critiques, ce qui signifie qu'elle doit chercher d'autres sources. Elle peut le faire en augmentant la part du recyclage, pour s'assurer qu'une fois que les matières premières critiques entrent dans l'économie européenne sous la forme de produits vitaux, elles y restent. Chaque panneau solaire, voiture électrique ou drone importé en Europe apporte avec lui de petites quantités de matières premières critiques. Grâce au recyclage, l'Europe peut conserver ses matériaux et les utiliser pour alimenter sa propre industrie. Alors qu'actuellement, l'Europe ne récupère aucun de son lithium et presque aucun de ses métaux des terres rares, on estime que cela pourrait fournir entre 40 et 75% des besoins européens en métaux propres d'ici 2050. Enfin, il y a la géopolitique et le développement de partenariats avec des fournisseurs clés. C'est quelque chose que la Chine a déjà fait avec son initiative
la ceinture et la route, qui a servi de colonne vertébrale à son programme géopolitique depuis son annonce en 2015. La Chine a construit des infrastructures en échange de concessions minières dans une grande partie de l'Afrique et de l'Amérique du Sud. Pour rivaliser, l'Union européenne a annoncé un projet d'infrastructure de 300 milliards d'euros appelé Global Gateway, qui fait désormais partie d'un programme d'infrastructure encore plus vaste dirigé par le G7, pour accroître sa position et, incidemment, aider à obtenir des contrats miniers en Afrique et en Amérique du Sud. Le problème est que la construction d'une mine prend du temps. Dans le cas du lithium, il faut compter entre 5 et 10 ans pour développer un projet. Cela signifie que rattraper l'avance de la Chine et contrôler les mines et les chaînes d'approvisionnement mondiales sera une tâche difficile. Mais c'est un sujet pour une autre vidéo. En tant que région pauvre en minéraux, la rareté des ressources est probablement quelque chose avec quoi l'Europe devra composer. Et cela devrait se refléter dans sa stratégie industrielle et ses plans pour l'avenir. Ce fut une analyse de l'échiquier global. Merci de l'avoir regardé. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à aimer et à commenter.